vrai qu'ils nous ont bien emmerdés avec rien qu'avec ces tôles-là. Ça nous fait chier complètement. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc je m'appelle Nicole Croc et j'ai un appartement au 3e étage où je vois le match très bien. Je voyais, parce que là maintenant ils ont mis de la tôle, donc maintenant j'ai le son mais j'ai plus l'image. Tous mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants adorent le foot. Donc on était toujours toute une équipe, quoi. On faisait des banderoles sur le balcon et tout, et c'était la fête, quoi. La fête tous les soirs de match. Moi, je suis là. Il n'y avait plus un bruit dans le stade au moment où la balle était en l'air. Tout le monde est en train de stresser, en train de bien s'énerver. On se maintient sur un match au coup près. On était tellement passé près de la descente en Ligue 2, se maintenir comme ça, tu avais des gars qui couraient sur la pelouse avec des fumigènes. Ouais, c'était magnifique. Magnifique. Le président Le Gret avait mis que les joueurs ne devaient pas habiter à plus de 20 km de la basilique Notre-Dame de Guingamp. Les gens sont simples ici, on n'aime pas trop les stars, on n'aime pas les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Dans la musique bretonne, c'est exactement la même chose. Voilà, les gens sont simples, on se donne la main, on va danser tous ensemble, on va faire quelque chose ensemble. On adore avoir des joueurs qui sont du cru, qui habitent à quelques kilomètres, avec qui on était au lycée. Et à Guingamp, on a toujours été un petit peu habitués à se faire piquer nos bons joueurs, mais aussi bons entraîneurs, quoi. Donc on n'a pas peur, on est surtout content d'être toujours en Ligue 1, et donc la transition se fait en douceur dans l'été. Donc la spécificité de ce mercato de début de saison, c'est l'arrivée de Bertrand Marchand, qui a fait revenir Christophe Leroux, Nestor Fabri, donc quand même international argentin. Qui est quand même une recrue de top niveau. D'ailleurs, on se demande toujours comment il arrive à Guingamp. Ces joueurs-là, qui ont été recrutés par Bertrand, c'était des joueurs qu'il connaissait très bien et qui avaient cette spécificité d'être bretons. Lui, pour que ça se passe bien sur le terrain, il faut que ça se passe bien en dehors du terrain. Que ce soit les relations avec les supporters, mais aussi à l'intérieur du groupe. J'espère que ton canal, il marche. On va la faire à la Giroud, hein. Notre seule ambition à Guingamp, c'était de se maintenir, déjà d'être en Ligue 1, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. On sait qu'on a une équipe qui doit tenir la route. Le problème, c'est qu'on sait qu'on est Guingamp. On prend les années comme elles viennent, en fait. Tu joues Lyon, le premier match à domicile. C'est l'une des meilleures équipes de France, qui est championne de France. Ouais, Juninho, Anderson, c'est l'équipe que tout le monde regarde. Tous les matchs ne passaient pas à la télé, donc c'était un match qui était diffusé en direct. Et pour moi, énormément de pression parce que 28 ans, premier match titulaire, je crois que j'ai pas trop dormi. Et
puis bon, ben, le match se déroule pas trop bien. 1-0, 2-0, 2-1. Non, 1-1. 2-1. 3-1. On se dit, waouh, ça part pas bien. Et puis Drogba rentre. Et la rentrée de Didier Drogba. Oh, 3-2, tu dis, bon, c'est jamais. Et puis 94e minute. Drogba, deuxième poteau, qui égalise, et puis le feu dans le stade. Je pense qu'ils ont un petit peu snobé sur la fin de match. Et ça nous a piqué au vif. Et à Guingamp, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Le groupe est vraiment né à ce moment-là. C'est vrai que j'ai eu un capital sympathie dès les premiers instants. Je l'ai tout de suite ressenti, le fait d'être breton. Je suis Yannick Toudic, supporter dans la bande Guingamp depuis, je sais pas, je devais avoir 10 ans, quoi. J'en ai 56 maintenant. Donc moi, Arnaud Toudic, le frangin, on était là pour les débuts du COP et on a créé notre groupe de supporters, le Bray Zizel COP. Et aujourd'hui, je viens avec mes enfants. Ceux qui viennent à Guingamp, 7000 habitants. Je me rappelle, je sais plus, d'un joueur qui était venu, qui est arrivé à Guingamp. Il croyait qu'il avait traversé un bourg, en fait. Il dit, mais non, t'es déjà là, on a déjà traversé Guingamp, quoi. J'ai grandi avec le club, en fait, c'est ça. J'ai grandi avec le club, les gens ont grandi avec nous. Après les matchs, on se retrouvait tous dans le même bar, mais on se retrouvait avec les jeunes qui étaient avec nous au lycée ou qui étaient en BTS ici à Notre-Dame. C'était facile, en fait. Tout le monde se retrouvait là. C'était plutôt le football d'ici qui nous attirait, à mon frère et à moi, alors qu'on avait que 11 et 13 ans. Il y avait une image positive. Le Stade Rennais, alors on parlait des paysans et puis de la ville des paysans, les derbys étaient orientés là-dessus. J'étais en vacances en fait en Espagne, dans le sud. Et j'étais avec mes enfants, ma femme, et puis je me dis, putain, demain il y a le match, quoi, c'est le derby. J'ai chier de pas être là, quoi. Ma femme, elle aime pas le foot du tout. J'ai biaisé un peu. J'aime pas rouler de jour, je préfère rouler de nuit. On pourrait partir là, de toute façon, les enfants vont dormir, ce sera mieux. Et puis donc, du coup, j'ai fait 1700 bornes, pratiquement d'une traite. Je me suis juste arrêté à Bordeaux, boire un café. J'étais parti à 19h. Et j'avais mon petit cousin qui est tout le temps avec moi et qui m'appelle, il me dit « Yannick, putain, t'as vu le match qu'on a raté ?» Ah non, moi je l'ai pas raté, moi j'étais là. C'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'elle a été chantée, c'est la chanson « Les paysans sont de retour ». Les paysans sont de retour. Et donc, c'était... Et Drogba le chantait, hein. Et c'est Il était comme ça. parce que, Devant la voilà, tribune. on sait d'où on vient et on sait que pour réussir, il faut travailler. Et puis, on fait la première page de l'équipe. Ouais, avec Arnaud. Et tu l'as toujours, ouais, je crois. Ouais, je l'ai toujours à la maison. Ouais. Grâce à ces 3 premiers matchs de championnat, on arrive à être sur le podium à la fin septembre. Après le bon début de saison, c'est vrai que jusqu'à la trêve, on a une équipe un peu... on est un peu irrégulier. Un petit peu de la faute de Didier d'ailleurs. Parce qu'il rate un but à l'entraînement et de rage, il shoot dans le poteau. Il s'est fracturé le pied. C'est comme ça qu'il se blesse. Putain, on aurait été en Ligue des Champions. Tiens, la Ligue des Champions, s'il se tu rates à maîtrisait. cause de ça. Et on le perdait pour, je crois, 3-4 matchs. Quand on prend 5 à Paris, ouais, peut-être, je sais pas. Il y a 5-6 matchs en octobre-novembre où ça se passe pas trop bien.
coup, on prend une belle claque quand même. Oui, on s'était fait chambrer avant le match, dans les journaux, pendant le match, beaucoup. Je me souviens très bien de Jérôme Roten qui a voulu centrer de loin parce qu'il avait un bon pied, il n'avait pas besoin de déborder. Je pense qu'il se déchire sur son centre et il me la met lucarne de l'autre côté. Et je me souviens très bien qu'il m'a chambré et lui avoir répondu et justement lui avoir dit la prochaine fois viens dans la surface, tu vas voir, tu vas goûter à mes gants. Donc on n'a pas oublié. Avant, quand on se mettait comme ça, tous là, tout le long. On était tous comme ça et il n'y avait pas les tôles, donc on voyait le match et les joueurs, on les voyait, ils venaient jusque là en dessous, ils nous faisaient des petits bonjours et tout quoi. Et les petits, ils avaient le droit de monter parce qu'autrement ils n'ont pas le droit, ils avaient le droit de monter un petit peu là. Ouais, la trêve hivernale, on est le deuxième. Ah ouais, donc voilà. On pense déjà à la Ligue des Champions, quoi. Non, pas Si, du tout. bah si, si. Partout en France, la première chose dont tu parles, c'est la météo. Ici, les premières choses dont tu parles, c'est t'as vu le match de Guingamp hier, t'as vu le match de Guingamp demain, ce week-end, ils jouent contre eux. Et donc ici, à Guingamp, partout, ça discutait de Guingamp, forcément, puisqu'on était deuxième. Et là, tout le monde est supporter. Et là, tout le monde est supporter, bien Tout sûr. le monde est supporter, tout le monde va au stade. On est presque champion du monde. C'est les 90 ans du club, il y a une fête après un match, etc. Qu'alors que ça fait que 6 mois que je suis au club, je suis élu gardien du siècle. Donc ça me fait un peu sourire. Je suis très fier quand même, mais je pense que d'autres avant ont peut-être plus mérité que moi, quoi. Quand Bertrand Marchand rentre dans le vestiaire à Auxerre, je suis très étonné puisqu'il se dirige vraiment tout de suite vers moi et il vient me faire cette annonce qui est particulière, d'autant plus que j'étais en fin de contrat. Il me dit Bertrand Marchand, je suis le nouvel entraîneur de Guingamp et je te veux comme premier gardien. Voilà. J'étais très focus sur mes performances parce que je me devais à ce moment-là de passer le cut parce que je savais que j'aurais pas d'autre chance. Sans doute aussi parce que j'étais formé dans un club qui était la Auxerre, où la performance était un peu guidée par la peur de mal faire. Guiraud me laissait pas jouer une seule minute même d'un match amical. Il fallait que je prouve que j'avais ma place. On est des joueurs, mais on est aussi des hommes. J'avais perdu mon papa en début de saison. Et toute cette saison-là, il a fallu la faire avec tout ça, ces sentiments-là. Je crois que je m'en suis défait de ça, qu'à partir de 32 ans, 4 saisons plus tard, j'ai pu enfin vivre les choses pleinement, sans peur de mal faire, en voulant montrer ce que je savais faire. Et ça change tout. L'impression sur le terrain, moi j'avais l'impression que c'était des avions tous en face. Et que nous, on avait les pieds dans le ciment. C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait des terrains d'entraînement de bien moins bonne qualité qu'ils ne sont aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, on arrivait rincé le week-end parce qu'on s'était entraîné sur des bourbiers toute la semaine. Il n'y avait plus de Jules, il n'y avait plus de Jules samedi. Ce trou d'air persiste parce que je crois qu'on a 8 ou 10 matchs sans victoire. Quand on est dans ces spirales-là, on se demande quand on va en sortir et comment on va en sortir. Et je me souviens qu'on multipliait entre nous les réunions pour essayer de se dire les choses, on s'engueule, on est... Sur le terrain, on n'était pas des anges. Hein. Finalement, on retombe dans un classement peut-être plus conventionnel par rapport à Guingamp. Je le vois bien, Ronny là-bas sur le côté droit, passer en revue les milieux, la défense, et puis finalement arriver côté droit. Moi, ce que je sens, c'est le souffle du ballon qui me caresse l'épaule et je sais que le but est au fond. Mais d'ailleurs, mes fils m'en parlent tout le temps parce que je crois que c'est quelque chose qui tourne en boucle beaucoup sur les réseaux sociaux, quoi.
Mais j'ai mon petit cousin qui est avec moi depuis qu'il a 14 ans. Et en fait, on est au tambour tous les deux. On est menés de 2-0. Et puis il arrête de taper, quoi. Et j'ai dit, mais non, Michael, putain, il reste du temps, quoi. On y va, on continue, allez. Mais il était là, allez, on y va. « 2-1, 2-2, non, 2-1, oui, 2-2, ouais, c'est ça. » C'est un des buts qui restera dans ma mémoire et dans la mémoire de beaucoup de Guingampais. Il était au-dessus de Didier, à l'horizontale. Et il fait un Isvry, on ne sait même pas. Je sais même pas comment il fait pour aller la prendre. Et puis donc 3-2. Et puis donc du coup oui, il m'a pris, on s'est pris dans les bras à la fin du match. Je me suis dit, tu vois, putain, il faut pas lâcher, quoi. Il faut pas qu'on lâche. Didier Drogba nous avait rejoint au mois de janvier de la saison précédente. Quand il est arrivé du Mans, donc il venait de faire 6 mois chez nous. La rentrée de Didier Drogba. Mais bon, c'était pas terrible, quoi. Parce que c'est vrai que l'année d'avant, il avait beaucoup d'occasions et il marquait pas beaucoup, Didier. On se dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il mettait pas un pied devant l'autre quasiment les 6 premiers mois. Et puis là, après, je sais pas, ouais, il volait au-dessus de la pelouse. Flo était là depuis plus longtemps, un bon compagnon de route aussi sur le terrain parce qu'il laissait pas sa part aux chiens, c'était vraiment un gros bosseur sur le terrain. Sur la saison, c'est de eux dont on a parlé le plus. Honnêtement, on n'allait pas être jaloux, au contraire, puisque eux, ils nous faisaient gagner des matchs et non, on était plutôt contents. On parle souvent de la paire Malouda-Drogba, mais c'était Nestor Fabri derrière, Juan Montero, Guillaume Auriol, Alaïdi Niaya. On est le petit, on va prouver, on est fiers d'être Guingampais, on est fiers d'être breton. Et peu importe si tu joues Marseille, PSG ou autre, t'es sur le terrain, t'es 11 contre 11 et tu vas essayer de les battre, quoi. Les victoires se sont enchaînées jusqu'à en devenir quasiment automatiques. Mais c'est une alchimie qui existe rarement dans le sport. Et l'avoir vécu, c'était juste incroyable. Le match retour contre Monaco, il y avait vraiment un esprit de revanche, là, cette fois-là, comme on avait été vexé sur le match aller. De mémoire, je pense que ça a été le plus gros match de la saison. Il joue encore le titre. Donc vous allez voir si vous allez avoir le titre. Mais du coup, on a tout fait pour que ce soit pas eux toujours. Parce qu'on les a battus 3-1, je crois. Ludovic Jouli, il était vert, quoi. Le mardi soir, après le match de Monaco, on avait bu un petit peu de champagne. Alors je me souviens très bien de la soirée à Tréguier, à l'hôtel avec Marine. Après le repas, on se dit moi je vais payer un coup et tout le monde paye son coup, donc on finit très éméché. Et ça commençait à chahuter un petit peu. Il y avait un aquarium à l'hôtel. Je me souviens très bien de Steph Carnot, Steph, tu m'excuses, mais qui a été à la pêche au homard dans le vivier du restaurant. On avait fait courir des homards, voilà. On avait fait une course de homards. Je faisais l'arbitre pour savoir qui avait gagné. Tu te souviens qui a gagné? Stéphane Carnot. Moi, j'ai toujours voulu faire des sports collectifs pour vivre avec mes coéquipiers. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque après. T'as plus de tribu. Voilà, c'est ça qui manque. On va jouer à Lyon. On avait quand même possibilité de jouer la Coupe d'Europe, voire la Champions League sur cette dernière semaine.
ce jour-là, on leur met vraiment une leçon de foot, quoi. Tu regardes ça comme une happy end, voilà, la fin du film, parce que tu savais que c'était la fin du film, c'était le dernier match. Malheureusement, il n'y a pas la qualif pour aller plus loin, mais on le savait déjà mathématiquement, je pense. Il y avait une frustration quand même parce qu'on fait quand même le boulot contre le premier et le deuxième et on se retrouve que 7e. On est toujours fiers d'être Guingampais, mais là, on l'était encore plus et on sentait qu'il n'y avait aucune équipe. Parce que qui pouvait triste se que rester. le championnat se termine, quoi. Ah ouais, ça aurait bien continué. Il nous manquait pas grand-chose. Peut-être que 2 matchs encore, et puis... C'est une des saisons où on a pris le plus de plaisir dans le jeu. Et je pense que les gens aussi ont pris énormément de plaisir parce que nous, on en a pris sur le terrain. On sait que déjà, on a vécu un truc de fou. D'ailleurs, ça s'est jamais reproduit. Aujourd'hui, on a de la chance à Guingamp, on a un public, on est en Ligue 2, on est parmi les plus belles affluences, on reste toujours plus de 10 000 personnes, mais il faut venir au stade, quoi. C'est une chance d'être aujourd'hui là où on est encore aujourd'hui. Et avec l'espoir de retrouver la Ligue 1 un jour. Peut-être la Ligue des Champions serait mon rêve suprême, ça, de trouver la Ligue des Champions avec Guingamp, parce que voilà, mais ce serait une anomalie totale. Mais c'est pas grave, il faut y croire.